Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la suite du tuto mystère. Alors, là, il va nous falloir une case qui est un peu plus longue que les autres. Alors, on va faire comment 15, 17, on va faire comme ça. Allez, on va faire un pli à 15. Un pli à 17 et demi. Et on coupe à 18 et demi. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 5. Et il faudra que je rectifie sur le tableau. Ouais, parce que du coup, mon tableau, il n'est pas bon. Il est pour une feuille qui fait du A3. Et là, on coupe à 10. Et on recommence un pli à 5 et on coupe à 10. Attendez, je vais prendre le côté qui n'est pas mâchouillé. Un pli à 5. Ah. Et on coupe à 10. Voilà. Après, il va nous falloir une autre feuille. On n'a pas tellement le choix. 19 et... Ah, quoique. 9,6. Vous avez peut-être une chute quelque part qui peut suffire. Parce que j'ai besoin de 9,6. Donc tout va bien. Donc là, on va faire un pli à 2,3. Un pli à 17,1. Et on coupe à 19,4. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 2,3. « 7,3. Et on coupe à 9,6. Voilà. Alors, ça, c'est le tiroir. Donc, on coupe du côté qui est le plus long, toujours. Donc, on coupe ici. Oula, si j'étais allé droit. Punaise. Dis donc, il va falloir que je change de lunettes, moi. Hein. Et en face. Vu qu'on a beaucoup de place, on ne raccourcit pas du tout les onglets, mais on les épointe un peu. Donc, c'est les petits carrés qu'on épointe. Les 4. Alors, vous verrez, j'ai rajouté ce tiroir après coup pour utiliser vraiment toute la hauteur du papier 20-20. Et puis, pour mettre quelque chose d'un format un peu particulier dedans. Ici, vous coupez tout droit. J'y vois pas bien. Là, et on ne garde pas l'onglet d'en bas. Là, on coupe tout droit. Alors, je me fais chier. Non, mais je te jure, à tourner le papier pour avoir ce bord-là qui est bien droit. Et je le mets du côté qui est n'importe quoi. Du coup, là, je vais légèrement enlever les poils qui dépassent, qui sont dus au fait qu'il serait temps que je change ma lame de massicot.
Alors, pareil ici. Donc, vous coupez là. Et on ne le garde pas celui-ci. Et on épointe celui d'en haut. Puis, attendez, j'essaye d'être droite. J'essaye d'y voir en fait. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir coller ça avec ça. Donc, il faut que vos deux onglets, là, soient en haut. Et évidemment, vous ne collez pas onglet sur onglet. Hein. Mince, et si j'avais marqué mes plis aussi avant? Quelle andouille. Bon, ben on marquera les plis après. Hein? Quand on est andouille, on est andouille. Je vais y arriver ou pas? Bon, en attendant, je vais le laisser sécher et je vais faire celui-ci parce que je peux pas aller marquer les plis là tant que c'est pas sec, ça va tout me décoller toutes les 2 secondes. Donc je marque les plis du tiroir. Et comme ça, je vais vérifier si peut-être qu'il va me manquer 1 mm en longueur. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, je vous changerai les dimensions dans le tableau. On va voir tout de suite. Comme je ne l'ai pas testé avant, ce tuto, je teste rarement mes tutos avant d'ailleurs. C'est plus marrant d'y aller avec la trouille, de se tromper, de gaspiller le papier, de... C'est plus, je sais pas, plus fun. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, vous faites bien coller. Et là aussi. Et on va faire aussi une encoche. Ah, j'ai oublié que des fois, les tiroirs de 2,5... Non, ça va. Tiroir de 2,5, on est à peu près bon pour faire l'encoche. Donc par contre, il va falloir mesurer. Parce que là, on est beaucoup trop loin des bords pour pouvoir le faire, pour être précise au pifomètre. Une règle. Tiens, oui, il y en a même qui traîne par terre. C'est de mieux en mieux. Alors là, on est à presque 15. Donc je me décale pour avoir un peu le même espace des deux côtés. Et je fais mon trait à 7,5. Et je l'ai fait en bas du tiroir, vous avez vu. Parce que là, quand j'arrive... Et là, je me mets le milieu au trait. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant, celui-là, il a dû sécher un peu. On va pouvoir marquer les plis. C'est pas normal que 2 morceaux de 5 soient pas de la même longueur. Il y a un truc qui est bizarre là. Hein. J'ai sûrement pas plié à 5, moi je vous le dis. Bah non, j'ai plié à 4,9. Et là 5,1. C'est quoi ce boui-boui? Oh, il va falloir que je vérifie mon massicot. Un millimètre de décalage, c'est énorme. Là, vous faites jointer les 2 morceaux maintenant. Voilà, celui qui est un peu plus court, là, je le collerai du côté par-dessus les autres, comme ça, au total, il y en aura au moins un des deux qui sera la bonne taille. Et là, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé à 5, c'est débile. Et en plus, dans mon tableau, c'était bien marqué de couper à 7,5. Donc là, le tableau sera juste, vous n'aurez pas cette erreur. Bon, là, on s'en fout, mais là, on s'en fout pas. Il faut qu'il y ait moins de 2,5.
Ah là 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 là, je te jure. Voilà. Donc là, hop. Ici, et hop ici. Il y a vraiment des jours où je ne suis pas réveillée. Je vois le tableau et je dis, bah pourquoi 7,5? Non, moi j'ai envie de faire 10. Enfin 5. Ben non. Fallait pas avoir envie. Fallait faire comme il faut. Voilà. Et puis là, je vais y arriver quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est pas sérieux. Et puis surtout, vous aurez les bonnes dimensions dans le tableau. Donc tout va bien. Voilà. Et du coup ici, je n'ai pas épointé, donc je suis embêtée. Et voilà. Et c'est là que je vais voir s'il me manque 1 millimètre. Non, ça va. Il me manque rien. Non, non, tout va bien. Il y a peut-être un demi, mais tout va bien. Et donc celui-là, je le colle au sommet des autres. Et on va passer à la vidéo suivante. Donc pour vous, ça aura été une étape très cool. Et là, vraiment, je vous le dis, vous avez 24 heures pour poster. C'est la dernière étape avant qu'on commence à deviner à quoi va ressembler le tuto à la fin. Donc, c'est vraiment dans 24 heures, là, je vais demander à toutes les personnes du groupe. Oui, pour celles qui regardent le tuto longtemps après, ne vous inquiétez pas, ce que je suis en train de raconter, là, c'est dans le cas où vous l'ayez fait en tuto mystère. Si vous le faites, qu'il est devenu public, etc., vous inquiétez pas de ce que je suis en train de dire, vous le faites au rythme que vous voulez. Pour celles qui le font en tuto mystère, qui ont la chance de le faire en premier, avant tout le monde, mais qui du coup doivent respecter certaines conditions, et bien la condition, c'est que là, si vous avez pris du retard sur vos boîtes, vous avez que le temps de cette vidéo actuelle pour rattraper tout votre retard, parce que dans 24 heures, je vais demander à toutes celles qui n'ont pas rattrapé le retard de sortir du groupe pour ne pas deviner, pour ne pas savoir à quoi ressemble l'objet à la fin. Et du coup, elles le termineront. C'est pas très grave, hein, c'est pas une grosse punition. Hein. Elles le termineront quand il deviendra en mode public. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, faites bien attention. Là, il vous faut rattraper tout votre retard. J'ai mis, ah ben oui, c'est normal, c'était pour pouvoir appuyer. J'ai mis mes tiroirs à l'envers. Et à la fin, vous avez ça. Alors, si vous avez ça, puis après les 2 boîtes comme ça, puis après celle-là, puis après celle-là, puis à la fin les 2 boîtes comme ça, c'est pas grave. Si celle-là, par contre, vous ne la mettez pas en bas ni au milieu, vous la mettez bien en haut. Parce qu'elle n'a aucun appui là, au milieu. D'accord? Donc celle-là, on la met obligatoirement en haut. Les autres, vous les mettez comme vous voulez par rangée. Il faut quand même bien mettre les 2 A côte à côte. Et il faut bien mettre une B et une C côte à côte. Je vais le mettre comme ça. Et ça, c'était quand je ne savais pas compter. Les B, il en faut bien 2. Et les C, il en faut bien 2. Voilà. Et ça, il en faut 4. Voilà. A, B, C, D. Il en faut une. Voilà. Donc, vous avez celle-là obligatoirement en haut. Et après, vous avez une B à côté d'une C, puis une A à côté d'une A, et vous intercalez. Voilà. Mais c'est vrai que vous pouvez un peu mélanger. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, attention à vous, dans 24 heures après avoir posté cette vidéo dans le groupe, j'éliminerai du groupe celles qui n'ont pas posté leurs photos. Donc, si vous avez un problème, un retard, une explication, une raison valable ou n'importe quoi, vous me contactez dans le groupe, vous m'envoyez un message et vous m'expliquez ce qui se passe. Voilà, bisous, bye bye, à la prochaine vidéo.